Dans l'évangile de ce jour, Jésus dit aux pharisiens, vous scrutez les Écritures parce que vous pensez y trouver la vie éternelle. Or, ce sont les Écritures qui me rendent témoignage. Les pharisiens ne croient pas en Jésus. Le, le livre de Deutéronome au chapitre 19, verset 15, Deutéronome 19, verset 15, explique que pour qu'un témoignage soit accepté, soit valide, il faut deux ou trois témoins. Alors Jésus leur dit, j'ai trois témoins. Saint Jean le Baptiste, son témoignage parle en ma faveur. J'ai le témoignage du Père à travers les miracles que je réalise. Et j'ai le témoignage des Saintes Écritures. Lesquelles Saintes Écritures que vous scrutez. Pourtant, vous ne croyez toujours pas en moi. Il y a quelque chose qui ne va pas, je veux dire, qui ne fonctionne pas. Les Saintes Écritures révèlent Jésus-Christ. Les pharisiens qui, qui étaient les détracteurs de Jésus, là, je dirais, détracteurs de Jésus, se posent en objecte, refusent de croire que Jésus est le Messie, il est le Fils de Dieu. Et en même temps, ils scrutent les Écritures, Jésus leur dit, en cherchant la vie éternelle. Pourtant, ces Écritures-là parlent de moi. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas encore eu la révélation. L'Ancien Testament ne prononce pas le nom de Jésus en tant que tel. Mais s'ils n'ont pas compris, s'ils n'arrivent pas à comprendre que les Saintes Écritures témoignent de Jésus-Christ, ou présentent, annoncent ou préfigurent la venue de Jésus-Christ comme Messie, comme Sauveur, c'est qu'ils ne sont pas encore dans la révélation. Ils n'ont pas encore compris. Et c'est parfois notre situation. Hein. Nous lisons les Saintes Écritures, mais nous ne comprenons pas. Nous lisons les Saintes Écritures comme nous lisons peut-être un roman, mais nous ne comprenons pas que les Saintes Écritures, Ancien comme Nouveau Testament, doivent se lire à la lumière de Jésus-Christ de Nazareth. L'Ancien Testament doit se lire à la lumière du Christ mort et ressuscité. Et le Nouveau Testament doit se lire à la lumière de l'Ancien Testament. Notre lecture, notre méditation des Saintes Écritures doit être christocentrée. Et c'est notre cas aujourd'hui. Beaucoup parmi nous lisent les Saintes Écritures, mais ne croient toujours pas en Jésus parce qu'ils n'ont pas encore eu accès à cette révélation. Qui nous donne cette révélation? Qui nous permet d'avoir accès? Qui nous révèle le visage du Père et du Fils? C'est l'Esprit Saint. Alors, bien-aimés, moi, en ce jour, j'ai à cœur de nous demander à tous de prier, d'implorer l'Esprit Saint, de nous révéler Jésus-Christ à travers les Saintes Écritures. Que nous méditions un passage de l'Ancien Testament ou du Nouveau Testament, mais que notre méditation soit centrée sur le Christ, que le Saint-Esprit lui-même vienne, lui qui est le doigt de la droite du Père, qu'il vienne nous révéler Jésus-Christ de Nazareth, qu'il le révèle à toutes ces personnes qui ont perdu leur repère, à toutes ces personnes qui font des choix contraires à la volonté de Dieu, à toutes, tous les aspects de notre vie où nous résistons à la volonté de Dieu à cause de l'orgueil qui est au fond de notre cœur, que le Saint-Esprit vienne nous révéler pleinement la personne de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.